Allons-y avec la section 1.2. Dans cette section-ci, on avait mentionné qu'on allait commencer à parler des fonctions. Bien ici, on va parler des transformations élémentaires d'une fonction. Donc, ces transformations-là élémentaires, on les a déjà vues au secondaire, on sait déjà comment ça fonctionne. On les révise rapidement pour se rappeler qu'est-ce que chaque paramètre va faire. Donc, d'une partie, on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est ces quatre paramètres-là, qu'est-ce que ça a comme effet. Puis ensuite de ça, on va aller voir les formes canoniques de chacune de nos fonctions intéressantes dans cette partie. Donc, on part avec une fonction y qui est égale à f de x, et on se dit qu'en ajoutant 4 paramètres, on peut construire ce qu'on appelle la forme canonique de notre fonction f de x. Cette forme canonique-là, on la retrouve de cette façon-ci. Donc, on va avoir y qui va être égal au paramètre a multiplié à la fonction f. La fonction f, elle est appliquée sur quoi? Elle est appliquée sur le paramètre b qui multiplie x auquel on soustrait h, et on ajoute à la fin de tout ça le paramètre k. Donc on obtient y qui est égal à a fois f de b fois x moins h plus k à la toute fin. Dans ce cas-ci, on a deux paramètres en rouge, deux paramètres en vert. Les paramètres en rouge, on voit qu'ils multiplient des choses, donc a et b, ce sont les paramètres multiplicatifs. Ensuite de ça, on a les paramètres h et k. Ces deux paramètres-là ne multiplient rien, mais il y en a un qui est soustrait, l'autre qui est additionné. On a des paramètres qui sont additifs ici. Donc h et k, ce sont les paramètres qui sont additifs au point de vue de notre fonction de base. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce que ces paramètres-là ont comme effet sur la fonction f de x. Bien, on va commencer par h et k, les paramètres additifs. Ce sont les paramètres les plus faciles à vérifier. Donc, on commence par h notamment avec notre fonction ici. Donc, lorsqu'on a la fonction f de x, si on ajoute un h, donc x plus 2 dans ce cas-ci, ben on va reculer de 2 tout simplement dans notre graphique sur l'axe des x. Le paramètre h nous donne une translation horizontale de notre fonction. Si jamais on avait x moins 2, donc un autre h qui est égal à 2, mais ici négatif, ben là, dans ce cas-ci, on va avancer de 2 pour notre fonction. Donc, on translate la fonction avec le paramètre h sur l'axe des x. De son côté, le paramètre k, lui, va aussi faire une translation, étant donné que c'est un paramètre additif, mais cette fois-ci, il va le faire sur l'axe vertical. Donc, si on a un k qui est positif, k plus grand que 0, on va avoir la fonction f de x qui va augmenter un petit peu dans notre axe vertical. Donc ici, la fonction f de x, si on y ajoute 2, ben, la courbe va se déplacer de 2 points vers le haut partout sur son domaine. De l'autre côté, si on a un k qui est plus petit que 0, donc on additionne quelque chose qui est négatif, à ce moment-là, ben, on va diminuer la hauteur de notre fonction, donc on a une translation sur l'axe des y. Ici, la fonction f de x moins 2, ben, elle diminue de 2 points partout pour se rendre un petit peu plus bas. C'est ça l'action de nos paramètres h et k. H fait une translation à l'horizontale et k fait une translation à la verticale. Maintenant, on va s'intéresser aux deux paramètres multiplicatifs a et b pour voir qu'est-ce que ça va affecter sur la fonction qui nous intéresse. Pour le paramètre a, on va avoir d'autres choses à vérifier ici en plus du signe de a. Donc, premièrement, si le signe de a est négatif, on va avoir une réflexion sur l'axe des x, mais en plus, si la grandeur de a est entre 0 et 1, on va avoir une compression, et si elle est plus grande que 1, on va avoir un étirement. Donc, on va regarder ça ensemble pour s'en rappeler. Premièrement, si a est plus petit que 0, ben, directement, on fait une réflexion par rapport à l'axe des x. Ici, on a la fonction f de x. Si a est négatif, ben, on va envoyer la fonction f de x dans les négatifs directement. On fait une réflexion par rapport à l'axe horizontal pour obtenir la fonction moins f de x ou a f de x, là, dans ce cas-ci, avec a qui est négatif. Par la suite, si on va voir la grandeur de notre paramètre a, ben là, d'une première partie, si la valeur absolue de a est plus petite que 1, donc si on est entre moins 1 et 1 pour notre valeur de a, on va dire qu'on fait une compression verticale. Ce que ça veut dire, ça ici, compression verticale, c'est qu'on va réduire l'ouverture d'une fonction parce que le a est inférieur à 1. Donc, c'est comme si on multipliait par une fraction notre fonction, donc on va aller chercher une fraction de cette fonction-là. Donc ici, on a aussi la valeur absolue de a qui est plus grande que 1. Ben là, ici, on multiplie la fonction, on l'agrandit, on fait un étirement vertical dans ce cas-ci. On peut voir ça assez facilement dans un graphique. Donc ici, on a encore la même fonction f de x. Et on a une compression verticale qui a été faite en faisant une demi f de x. On voit qu'on part au même point.
mais on a réduit un peu la fonction, elle est un petit peu moins intense ici, notre fonction, étant donné qu'on l'a réduit de 1/2. Alors que en rouge, ici, on a 2 fois f de x, donc là, on a étiré la fonction, elle est rendue plus haut. Donc, il y a quelqu'un qui est en haut, là, puis qui tire sur notre fonction, c'est ça qui fait l'étirement dans ce cas-ci. De l'autre côté, il nous reste encore à voir le paramètre B, et on va voir que le paramètre B, ça a des effets pas mal similaires, mais en Y, à l'horizontale plutôt qu'à la verticale dans ce cas-ci. Paramètre B, même chose qu'avec le paramètre A, si on a un paramètre B qui est inférieur à 0, on va avoir une réflexion aussi, mais comme on est à l'horizontale, on va faire la réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc ici, on a encore la fonction f de x, et si on faisait moins f de x, ben on envoie la fonction de l'autre côté, on plie la page de l'autre côté, et on obtient moins f de x de l'autre côté de l'axe des Y. C'est tout simple que ça, la réflexion, elle est faite exactement de la même façon qu'en X, exactement avec de la même façon qu'avec le paramètre A, mais cette fois-ci, on est sur l'axe des Y. Maintenant, de l'autre côté, pour le paramètre B, par rapport à sa grandeur, il va falloir faire comme avec le paramètre A, mais ça va être légèrement différent. Légèrement différent, en fait, parce que les effets vont être inversés. C'est-à-dire que si la valeur absolue de B est plus grande que 1, c'est là qu'on va faire une compression horizontale, et si la valeur absolue de B est plus petite que 1, c'est là qu'on va faire un étirement horizontal. Donc on change le signe d'inégalité pour avoir les mêmes effets, mais à l'horizontale cette fois-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par ces compressions-là? Parce que si vous regardez juste mon dessin ici, vous avez l'impression que j'ai fait pas mal la même chose que tantôt. La différence, c'est que là, ici, j'étais à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Donc, compression horizontale, ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre notre fonction, puis qu'on va la faire reculer comme ça. C'est comme si on rentrait le cou un peu, là, puis on fait apparaître notre double menton en reculant la tête un peu ici. Donc, on fait une compression horizontale, et là, ici, notre essai, c'est avec f de 2x, donc on a compressé de 2 à l'horizontale. En gros, là, si je prends le point x égale à 1, ben à ce moment-là, ce point-là va correspondre avec x égale à 1/2, donc je recule, je compresse à ce moment-ci ce qui m'intéresse ici. Ensuite de ça, si on a un paramètre B qui est plus petit que 1, ben là, on fait un étirement horizontal. Donc là, imaginez que vous sortez la tête. Donc, vous avez votre fonction et vous sortez la tête, vous étirez votre cou pour avoir un étirement horizontal de votre fonction. Donc, on tire à l'horizontale sur cette fonction-là et ça fait un étirement horizontal. On va remarquer en fait là, que ces effets-là qu'on a sur la fonction sont très similaires aux effets qu'on avait avec le paramètre A, mais à la différence que là, ici, on l'effectue à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. On termine cette section-ci avec la forme canonique de notre fonction linéaire. C'est la fonction la plus facile qu'on va avoir ici. Et cette fonction-là, ben, elle est de la forme y égale à x. Quand on veut l'avoir canonique ici, on n'aura pas besoin d'aller chercher A, B, H et K. En réalité, ce qu'on va utiliser, ce sont deux paramètres qu'on va appeler A et B, parce que cette fonction-là, elle est super simple, donc on peut la simplifier jusqu'à obtenir seulement deux paramètres. Ces deux paramètres-là, on va les placer de cette façon-là, donc la forme canonique de la fonction linéaire, ce sera y est égal à ax plus b. On utilise la notation d'une droite, là, finalement, pour la fonction linéaire canonique. Et notre paramètre A va représenter quoi? Va représenter la pente de y, et le paramètre B va représenter l'ordonnée à l'origine. Ça se peut que vous ayez déjà vu mx plus b, ça se peut que vous ayez déjà vu ax plus b aussi de cette façon-là. Peu importe comment vous appelez vos variables ici, ça reste que A, c'est la pente, et que B, c'est l'ordonnée à l'origine. Avec ça, on est capable de représenter toutes les droites qui nous intéressent. Maintenant, on va regarder rapidement c'est quoi l'effet de A sur la situation de notre droite, donc notamment quand est-ce que A, qu'est-ce qui se passe quand A est positif, A est négatif, et quand A égale 0, tout simplement. Donc quand A est positif, évidemment, on a une pente qui augmente, donc on a une droite qui est orientée vers le haut. Si A est négatif, on a une pente qui diminue, qui est négative, donc on diminue vers le bas. Et finalement, si A est égal à 0, ben là, on n'a aucune variation, le x n'a aucun effet sur le y, donc à ce moment-là, f de x est égal à la fonction b uniquement, c'est une constante, on a une ligne droite qui ne change jamais du tout dans notre fonction ici. Donc, c'est la forme canonique de la fonction linéaire, et on l'obtient à partir de deux paramètres seulement. Ça, c'est parce que la fonction, elle est plus facile que les autres. On peut simplifier à seulement deux paramètres notre situation ici. Ceci étant dit, on va arrêter ici, on se laisse pour cette section-ci, et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 1.3, où on va parler de la forme canonique de la fonction quadratique. Donc là, on va avoir plus de paramètres, plus de choses à se dire un peu là-dessus.